Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rendre un travail en ligne sur le NT autrement qu'en passant par la messagerie. Car l'inconvénient majeur de la messagerie, c'est que les fichiers ne doivent pas dépasser 2 mégaoctets. Or, vos photos sont souvent plus lourdes. Une fois que vous êtes connecté, vous avez cette page qui s'affiche où vous pouvez voir vos prochains travaux à faire. On voit par exemple un travail de maths à faire pour le mardi 27 avril pour lequel il est écrit « Travail à rendre en ligne ». En dessous, on voit un travail à faire en français pour le jeudi 29 avril où il est juste écrit « Travail à faire ». C'est-à-dire que si vous devez le rendre par internet parce qu'on est en pleine école à la maison, alors vous ne pourrez pas le rendre autrement que par la messagerie. Moi en maths, je vous le ferai toujours rendre par l'outil Travail à rendre en ligne. Comme ça, c'est plus facile pour vous puisque la taille maximale autorisée des fichiers est 10 mégaoctets au lieu de 2, donc vos photos passeront sans problème. Et c'est aussi beaucoup plus simple pour moi pour la récupération de vos travaux et l'envoi du corrigé. Concernant le travail demandé en mathématiques, le début du descriptif est écrit ici et vous allez cliquer dessus. La page du travail à faire s'affiche alors. On lit qu'il est à faire pour le mardi 27 avril et la consigne du travail à faire est écrite ici. Là j'ai mis n'importe quoi, le but était juste de pouvoir faire une vidéo pour vous montrer. Pour la continuité pédagogique, vous aurez toujours le cours expliqué mis en pièces jointes. J'en ai mis une pour vous montrer, elle est ici. Pour la télécharger, il suffit de cliquer dessus. Quand vous aurez fait votre travail, il faudra le rendre et ça se passe sur la même page un peu plus bas, dans le rectangle Travail rendu. Je vais descendre un peu pour qu'on le voit entièrement. Voilà, on voit le rectangle en entier. C'est à cet endroit que vous pourrez déposer votre travail. Si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez glisser les fichiers dessus. Sinon, vous cliquez sur le lien en bleu nommé « Sélectionner des fichiers ». Et une fois que vous avez déposé votre travail, vous le voyez apparaître. Là, par exemple, j'ai déposé un fichier qui s'appelle maths 27 avril non 5e 6. Avec un ordinateur, on peut facilement renommer les fichiers, donc c'est bien d'écrire votre nom et votre classe dans le nom du fichier. Mais sur un portable ou une tablette, ne vous embêtez pas, mettez la photo, elle aura un nom parfois bizarre, mais tant pis. Si vous devez ajouter une deuxième photo, alors il faut cliquer sur Ajouter un média, et quand c'est bon, vous cliquez sur Envoyer le travail, et voilà, moi je le recevrai. Je vous montre une deuxième manière de trouver votre travail à faire, c'est d'aller dans le cahier de texte et de cliquer sur Travail à faire. S'affiche alors une page avec tout votre travail à faire. Là, il n'y a pas grand-chose car j'ai juste créé une page factice pour les besoins de la vidéo. Par défaut, la page s'affiche sur le travail à venir, celui que vous avez à faire. En cliquant ici, vous pourrez voir le travail en retard, c'est-à-dire le travail qui avait été donné pour un jour déjà passé et que vous n'avez pas encore fait. Et en cliquant ici, vous pourrez voir les corrigés des travaux que vous aurez rendus en ligne, en maths avec moi par exemple. Dans le travail à venir, on retrouve comme avec l'autre méthode les exercices de maths et de français. Pour voir le travail de maths et le rendre en ligne, il suffit de cliquer sur le bouton Rendre. Pour le français, ce n'était pas un travail à rendre en ligne, donc vous pouvez juste cocher Déclarer fait, sachant que le prof de français ne recevra rien, c'est juste un outil pour gérer vos devoirs personnellement. Si vous devez envoyer votre travail de français car on est en plein enseignement à distance, alors il faudra l'envoyer par la messagerie. Pour les maths, en cliquant sur le bouton Rendre, ça vous affiche la page qu'on avait déjà eue avec la première méthode. Et voilà, j'espère qu'avec ça vous avez compris comment rendre le travail en ligne pour les maths car je veux impérativement que vous le rendiez par cet outil du travail à rendre et surtout pas par la messagerie. En revanche, évidemment, vous avez le droit de me demander de l'aide ou de me poser des questions par la messagerie, bien sûr.